Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le playtest de Fellbound. Fellbound qui est un action roguelike développé par Point Games, un studio indé dont c'est le premier jeu. Ça doit faire à peu près 2 ans et demi que je suis les posts sur Twitter de ce studio par rapport à ce jeu, qui a l'air vraiment intéressant. Et du coup, on a un playtest qui est disponible pour un temps limité sur Steam depuis le 16 mai, je crois. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aller vous inscrire pour y jouer directement depuis leur page Steam. Le lien sera dans la description. Qu'est-ce que c'est? C'est un action roguelike avec une vue top-down et des éléments RPG. J'en sais pas beaucoup plus que ça en termes de gameplay, mais visuellement, c'est assez stylé. On va voir ça ensemble. C'est parti. Why isn't the elevator working? I told you to service it regularly. Ok. How dare you? You regret this. What? Bon, c'est pas Zelda, mais elle s'est fait enlever. Examine skeleton. Nos boutons servent à rien pour l'instant. Looks like we finally have some peace and quiet for now. I suppose we have to at least pretend to help her. Otherwise she'll be really angry when she comes back. Our blacksmith has gone into the cellar and is trying to repair the lift. Can you look for him? But no worry. Okay. Shadow will explain everything to you down there. If you have any question, well, actually he always disappears before you get to talking. Looks like you're responsible for everything as long as our divine guidance is gone. Why aren't you looking for him? Because I'm too old for this shit. I'll go. Ok. On va peut-être descendre très légèrement. Oh, j'ai vu un menu qui me plaît là déjà. Donc quand on appuie sur Start, on a notre inventaire. Ici, je pense que c'est tout le stuff qu'on va pouvoir équiper. Et on a une stat sheet qui a l'air bien complète en bas à gauche. On n'a pas l'air d'avoir des tooltips qu'on peut regarder, mais bon. On est sur un playtest, donc il y aura forcément des infos manquantes, mais j'aime bien déjà. On peut pas, on peut pas sprinter, a priori. Est-ce que je peux aller en quelque part dans cette porte? Let's enter the door. Alors, X pour taper. On n'a pas de combo, on n'a pas de stamina, on peut juste taper à l'infini. On a un dash. Le dash consomme notre stamina. La barre verte sous nos HP en haut à gauche. Et on a une barre de magie, j'imagine, mais on peut pas l'utiliser avec quoi que ce soit pour l'instant. On peut envoyer des bons avec RB, mais là je peux remonter. Oh, hello, you're new. Let me explain a few things to you. Ok, c'est le tuto, j'imagine. Alright. Do you see the abyss there? You shouldn't fall down. Just dash over it. Dashing is very exhausting. Don't overdo it and keep an eye on your stamina. Ok. Boum. Alors. Ok. J'allais dire, on voit que c'est un truc explosif. Est-ce qu'on a un temps au moment où on tape dessus? Non, hein, l'explosion est instantanée. Take a deep breath. You have to build up speed and then jump off to get over this gap. By the way, you regenerate more stamina when you stand still. Ah d'accord, left trigger pour sprinter. Ouais. C'est très léger en fait ce qu'on voit. Hein. C'est, oui, l'espèce d'after effect derrière mon personnage. C'est ça le sprint. Et ça consomme ma stamina du coup. Ok. Et notre dash va plus loin après un sprint. I have a feeling we're not alone. Have your sword ready. Go ahead. Boum. Une salle avec des ennemis. Alors j'ai l'impression qu'on peut les stagger.
Je suis pas sûr, mais on dirait. Ok, c'est parti. Alors, Sword Missile, Blessing. A Sword Missile is sent out with every third attack in the series. Ça coûte 200 gold, mais j'ai pas de gold. Si, les golds sont en bas de mes 3 jauges là, donc j'en ai 600 pour l'instant. Priez pour 200 gold, bon. Donc toutes les 3 attaques, j'envoie un Getsuga. Ça consomme rien. Chose importante, attaquer ne consomme pas de stamina. Il n'y a que Dash qui consomme de la stamina, en tout cas pour l'instant. Ok. Bon, sous les doigts, ça bouge bien, c'est réactif, c'est très cool. Open your inventory and equip your first spell book. Feel the power that emanates from it. Blow away the glowing stones over there with a mighty fireball. But watch your mana, you don't have an eternal reserve. Donc, inventaire. Spell, you can use this to identify all kinds of objects. Okay, unidentified potion. To find out more about the item's property, you must first identify it. Use a magic modifier to do this, or just try it and see what happens. Donc, t'as des trucs, t'as des potions unid que tu peux identifier avec les loops, là, les magic modifiers. Et on a un spellbook. Spell, make sure you don't burn your fingers when reading the spell. Ok, donc tu peux le prendre et l'équiper dans un des slots ici. Et je vais essayer la fameuse Magic Magnifier là. Comment tu l'utilises en fait? Use. Ah ok. Tu fais ça. Hop. Une potion de stamina, une potion de PV. Donc là je peux l'utiliser si je veux, ou je pourrais l'équiper aussi. Pas de problème. Merde. J'ai jeté ma bombe. Du coup, RT pour mon spell. Now use your fresh power and get furious. Just beat a few opponents to recover your mana. Ok, j'allais justement demander comment on regagne du mana. Simple, on tape les ennemis. Une popo. On a des trucs à ramasser. J'ai l'impression que les barils verts nous donnent tout le temps des magnifiers là. Peut-être pas, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Waouh. Oh look, a bomb. The stones there look quite brittle. Try blasting them away. But be careful and keep your distance. Ok. Donc on a des bombes. RB pour lancer une bombe. Bam. RB encore pour lancer une bombe. Parfait. Allons voir ça. Faster Wisp. Your companion needs less recovery after attacks. Your companion? On n'a pas de compagnon pour l'instant. Allons acheter ça, voir ce que c'est. Aussi, tant qu'à faire, on va voir une popo. Et identifier ça. Increase max stamina. Nice. Get blueprint. Blueprint pour la Great Sword. On est revenu au début. Merde. Pas que j'hésite à utiliser mes spells. This is a dead end and you better turn back. There's really no point in snooping around here anymore. Really, you should just leave and don't you dare throw any bombs here. Ok, de toute évidence, on voit l'espèce de fissure dans le mur là, juste au sud de nous. Donc il faut faire gaffe à ça.
You just love those explosions, don't you? Well, I can't blame you. Now I can no longer hide it. Yes, I once worshipped the evil god. It's hard to refuse his temptations. Don't touch my bones. My magnificent beard could take damage. Donc c'est son corps au mec là. Des popos, du gold. That was absolutely necessary, wasn't it? My beautiful beard. Sword missile. A sword missile is sent out with every first attack in the series. D'accord, donc là c'est une bénédiction qui te coûte des max HP. Yomibu. Ok. Get holy water. Je sais pas ce que c'est censé me donner, mais ok. Sword missile sent out with every second attack in the series. Ok, donc là j'aurai un Getsuga sur chaque truc. Et maintenant j'ai une synergie. Noté. On a de mimique là. J'ai roulé, monsieur l'arbitre. Ah, il tient lui. Un truc de minerai. Greetings, on peut pas lui parler? Non. Hey, you've come further than I thought. Do you see that bird? It will take your resources and other useful items you find here to safety. Get ready now, the real challenge begins. D'accord, donc avant d'arriver à un boss, tu peux envoyer toutes tes currency au hub. Nice. Donc dans le jeu, il y aura de la méta-progression, somehow. Finally, someone has come. I was just about to finish the repairs for the lift and suddenly all the shadows came out of their pits. Look out, another one is coming. Okay. Après ça, TP, le... Wow. Ah oui, ton dash est pas invincible du tout. Moi, je suis là en train de dasher en mode ça allait faire quelque chose pour moi, mais pas du tout. Bon, ça va. C'est pas passé loin, hein. On a failli die. 6 HP. Use a gold key. That was a fierce fight. I will finish the repair and come up. Ok, let's go. On a débloqué l'ascenseur. What? Killed by falling lift. Ok, du coup, écran de recap. You've made it. You can now use the elevator to go deeper and get closer to your goal. Ok. Lui, qu'est-ce qu'il fait? We're going to do some business together, but let's talk later. Ok. Un futur shopkeeper, sûrement. Le forgeron. Should I craft something for you? Alors. La Great Sword. This Great Sword is the result of countless hours of polishing the blade. Why don't you try slicing up your enemies with it? Alors. Ils te disent ce qu'il faut comme matériaux. Another field of materials to create the Great Sword. Alors, je sais pas comment voir qu'est-ce qui manque. Je pense que ce sont les ressources en haut à droite, là. Et le petit minerai bleu. Ok. Et là, je veux juste quitter, voilà, quitter
le menu. Ensuite, du coup, là je peux pas aller à gauche. What? Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini-jeu. Oh, ok, faut marquer. Qu'est-ce que c'est que ce délire, sérieux? Faut une strat. Bon, je reviendrai tester ça, mais j'étais pas prêt là pour le mini-jeu du palais avec la tête du squelette. Bref, on reviendra essayer ça après. Ok. Donc, voyons voir à quoi ressemble une vraie rune du coup. Première chose sur le gameplay, donc maintenant on sait, on n'a pas de dash invincible, ce qui est méga important, puisque du coup il n'y a aucun moyen de, euh, de vraiment être safe, entre guillemets. Faut vraiment respecter ce que les ennemis font. Tac. Du gold. On a une minimap. En bas à droite, on n'a pas encore d'indicateur qui montre où on est, mais bon, c'est fine. Et si on avait le choix entre un des deux, on pouvait pas prendre les deux. Voilà, le temps d'activation de... Ok, ok. Bon, typiquement, vous voyez ce dont je parlais avec le fait de pas être invincible. Hein. C'est comment dire, le télégraphe de l'attaque de la mimique était vaguement, enfin, il est inexistant, on va dire. Hein. Donc, juste, faut attaquer une fois, back, utiliser vos projos, bref. Vous pouvez pas stagger une mimique, a priori. Donc, globalement, dans le système de combat, faut faire attention, vraiment attention aux attaques des ennemis. Et toutes les attaques des ennemis ont l'air d'avancer, genre vraiment beaucoup. Donc, faut vraiment faire gaffe, quoi, simplement. Alors, les projos sur les attaques, on les a vus. Ça, on n'a jamais vu. Elements, Glass Cannon, Higher Element Damage, Lower Health. Pour 200 gold, mais on n'a pas de gold. Le fait que tu aies à payer les blessings, c'est un peu abusif, je trouve. Sauf si c'est possible d'avoir des bénédictions à l'intérieur de certains coffres. Mais on n'a pas encore vu quelque chose qui va dans ce sens. Mais je trouve que devoir payer pour avoir des power-ups dans un rogue, c'est... C'est pas que c'est bizarre, mais surtout si t'as pas nécessairement beaucoup de sources pour avoir du gold, c'est particulier. Mais faut voir si ça se trouve. Il y a bien assez de gold dans tous les niveaux pour récupérer à chaque fois ta bénédiction et au final ça va. Alors, tac. Boum boum boum. Donc, dès que l'ennemi a une sorte de barre blanche sous lui, ça veut dire qu'il peut se... Aïe. Ça veut dire qu'il peut pas être stagger, en gros. Et la raison pour laquelle vous me voyez me faire taper, c'est qu'en fait, quand vous faites une attaque, c'est peut-être moi qui gère mal ma stamina, mais attendez. Ouais, on est bloqué à l'intérieur des animations. Vous pouvez pas canceller le tout début du start-up d'une attaque par un dash.
Donc même si c'est un tout petit peu, une fois que vous avez appuyé sur le bouton d'attaque, vous avez commit en fait. Donc faut y penser. Hop. Ah, je savais pas que le feu se propageait avec les plantes, mais oui. J'ai pas assez pour envoyer une autre boule de feu, malheureusement. Espérons qu'il y a un ennemi ici. Non, par contre... Ah, j'ai pas de bombe. Qu'est-ce qu'elle fait cette popo? Une potion de soin. Voilà, boire. Et on peut rien faire d'autre, malheureusement. Je crois qu'il n'y a plus d'ennemis de dispo, là, dans le niveau. On est allé à gauche, je crois bien. Oui, c'est de là d'où on vient. Donc il reste plus d'ennemis. Et on a eu assez de gold pour acheter l'upgrade. Higher Element Damage. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que mes attaques de base ont des dégâts élémentaires? Je crois pas. Donc peut-être que ça augmente les dégâts de mes spells et de tout ce qui fait déjà des dégâts élémentaires. Mais c'est tout. Activate Elevator. Donc il n'y a pas de boss à tous les niveaux. Premier niveau, pas de boss. Force Can Crate 2. Ah, j'avais pas vu le rocher qui m'empêchait de passer. Hop. Ah oui. Bon, je retire ce que j'ai dit sur le gold. On est tombé sur... Il nous a donné quoi là? Plus de 300 gold le coffre? Donc ouais, effectivement, ça peut aller. Si on a une bombe, il faut qu'on revienne ici du coup. Parce qu'on peut avoir une free upgrade. Donc les upgrades ne sont pas nécessairement... Ah, mon positionnement était nul. Les upgrades ne sont pas nécessairement derrière des portes où tu dois payer. Ça peut varier. Ah, 2 hits. Rip. Ok. Il va falloir qu'on apprivoise les mob types. Est-ce que on a ramené assez de trucs pour tester? Non, il nous manque deux de matériaux là. On est à 43 sur 45, c'est ça? Ok. C'est reparti. Ouh. Bon, on connaît plus certains mobs. On devrait pouvoir faire quelque chose cette fois-ci. Faut aussi que je pense à utiliser... En fait, faut que je pense à utiliser mes spells tout le temps, puisque si je les utilise pas, juste je les gaspille. Hein. Le mana étant une ressource qu'on regagne en tapant, il faut l'utiliser autant que possible. Un petit souci aussi, c'est le fonctionnement du targeting avec nos projectiles. On n'a vraiment pas de moyens. Genre, ça aurait été cool d'avoir un système de targeting à 2 boutons, comme dans pas mal de jeux, où genre vous avez un bouton qui vous permet de viser,
Et vous pouvez utiliser votre stick droit pour... Ah bah en fait on peut. Ça aurait été utile de le présenter dans le tutoriel. Okay, donc vous pouvez utiliser votre stick droit pour viser de manière plus précise. Ok, ça fait sens. Il n'avait pas précisé dans le tuto, donc j'avais pas pensé à le faire. Mais ok. C'est exactement ce qui manquait. Je trouvais bizarre que ça soit pas comme ça, parce que c'était littéralement impossible de viser avec nos boules de feu sans ça. Et aussi, c'est pas clair les moments où je stagger les mecs ou pas. Parfois, j'ai l'impression que je les stagger, et parfois, genre comme là, je me suis fait taper par un des magiciens, alors que j'étais en train de le comboter. On n'a jamais vu ça. Tasty meat. Eating carrots is more effective. Ok. Je sais absolument pas ce que c'est censé faire. Il y a un parti pris un petit peu à la Isaac dans la description ou la non-description de, du fonctionnement des upgrades que vous avez. C'est un choix. Je trouve personnellement que c'est pas une mauvaise chose. Typiquement, ça a très bien fonctionné pour Isaac. C'est pas forcément nécessaire. Et ça devient intéressant quand il y a vraiment beaucoup d'objets dans votre jeu. Donc si c'est ce que le mec veut faire, tant mieux. C'est un parti pris. Les deux me vont. À partir du moment où... J'aime bien le fait de devoir découvrir les différentes upgrades qui sont disponibles dans le jeu. Mais ça me va aussi très bien d'avoir des descriptions claires sur les bénédictions que tu peux avoir, histoire que tu puisses build plus facilement. Mais bon, c'est juste un choix, ça. C'est pas très grave. On a peu d'HP, on n'a pas de popo. Hop, là il va être en berserk. Tac. En fait, je pense que le plus important là, c'est de gérer ma stamina. Il y a des fois où je veux dasher, mais en fait, je me rends compte que j'ai plus assez de stamina. Et du coup, peut-être que un des soucis, c'est le positionnement de ma barre de stamina par rapport à l'action. Alors, le fait de devoir... Non, le fait de devoir monter mes yeux dans le coin supérieur gauche pour vérifier l'état de ma stamina, c'est juste pas possible. Ah ouais, là le mec s'est pas fait stagger. Ouais, la gestion de la stamina est tellement importante dans le jeu que avoir un indicateur clair sur est-ce que je suis capable de dasher ou pas est trop important pour que le seul indice ce soit ça. Donc ça c'est un petit souci. 44-45 toujours pas assez, il en manque une. Next. Bon, il faut qu'on réussisse à passer le deuxième biome là avant de stopper. Le deuxième niveau, je veux dire. Hop. Ça aurait été cool aussi que... Parce que j'ai pas l'impression... Si. J'allais dire, j'ai pas l'impression que les boules de feu cancel réellement les attaques. En fait, il y a certains... Comment dire? Your companion needs less recovery after attacks. Ouais, ça c'était le compagnon qui a attaqué les ennemis pour nous, je crois. Il y a... En fait, j'ai pas vraiment l'impression quand je tape ou quand j'enchaîne mes actions qu'elle se combotte. Je sais pas si c'est juste une question de feeling lié aux animations ou est-ce que c'est vraiment le cas. Mais ouais, typiquement là, j'essayais de juste cancel une attaque par ma boule de feu et c'est pas fluide en fait. Bon là j'ai plus assez de mana, donc c'est aussi pour ça. Mais
J'ai pas cette sensation de liberté dans le gameplay que le jeu aurait pu m'apporter, juste en permettant de vraiment un peu mieux enchaîner les actions. Ça aurait été cool. On n'a pas l'argent, on va essayer de voir si on a à droite. Aussi pareil, hein, comme pour l'histoire de la stamina pour les dash, la stamina pour, enfin l'indicateur de mana pour les spells, il faut avoir quelque chose au niveau du personnage, ou il faut avoir une deuxième option pour le HUD. Mais il n'y a aucune raison qu'une information aussi capitale soit aussi loin de l'action. Il faut qu'à tout moment, je sois capable de savoir l'état de mon mana ou l'état de ma stamina, sans hésitation. Hop. Bon, déjà, ça ressemble à un stage 1 où on se fait pas rouler. Ça change. Est-ce qu'on trouverait pas une bombe par hasard? Non. J'imagine qu'il va y avoir des moyens de démarrer les niveaux avec du stuff. Si on peut démarrer les niveaux avec une bombe, ça changera pas mal les choses. Peut-être que si je... Ah non, j'allais dire, peut-être que j'aurais pu avoir la chance de trouver une bombe dans un des trucs, dans un des barils verts, mais non. Recovers health. Hop. J'ai 145, donc je peux pas acheter de bénédiction. Et en haut, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une bombe, et j'ai pas de bombe, c'est ça? Ouais. C'est... Ah oui. Oui, 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 j'allais dire, je crois que... mince. J'ai lancé un truc, mais c'était pas ce que je voulais faire. Le menuing aussi est plutôt moyen, dans la mesure où ça devrait pas être... Genre, je devrais pas avoir à hésiter sur quel bouton je vais utiliser pour genre équiper des trucs. Donc peut-être il peut s'améliorer sur la manière dont on doit gérer ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc drinking base more effective, tasty meat. Pareil, 200 gold. Donc, peu importe ce que tu fais, donc typiquement là, hein, on a un power-up où pour y accéder, il faut que j'utilise une bombe et il faut que je paye 200 gold. Mais là, dans le level, il n'y avait pas 200 gold. Il n'y avait pas 200 gold à notre disposition. Et il y avait quoi? Il y avait 3 power-up qui étaient cachés par des bombes. Il y avait un coffre qui était caché par une bombe. Donc potentiellement, peut-être que l'optimisation, c'était utiliser la bombe pour récupérer le coffre et espérer avoir les gold manquants là. Les 55 gold manquants pour avoir les 200 gold et pouvoir acheter une des upgrades. Mais c'est pas un design qui est intéressant. Jouer un roguelike et faire tout un niveau, voir des power-ups devant toi et pas pouvoir les prendre parce que t'as pas de ressources, c'est une des pires, sensations que tu peux avoir. Ça, c'est vraiment une mauvaise conception. T'as jamais envie que ce soit ce qui arrive. Donc là, pareil, premier power-up qu'on voit, il est bloqué. Tac. Ah, il s'est enflammé, donc il est plus fort. Au moment où il atterrit au sol, il fait un blast de feu. Ok. On a de quoi acheter une upgrade. Donc aussi, ce qui va dans le sens de ce que je disais juste avant pour le fait de devoir payer pour des upgrades, c'est que en plus
Donc là, ça me fait revenir sur la première chose que je disais la run précédente. Tu peux ne pas donner de description claire à tes power-up. Par contre, si je dois payer des choses, genre je dois constamment payer, j'ai constamment des ressources à donner pour avoir une upgrade, je sais pas ce qu'elle fait et potentiellement elle fait rien, ça c'est très frustrant par contre. La différence dans ce qu'il y a dans Isaac, c'est que dans Isaac, dans chaque niveau vous êtes garanti d'avoir... Ok, donc lui on sait qu'il a un combo... Ok, il a un combo 3 hits en fait. Ah oui, 40. Pas du tout compris le fonctionnement de son attaque là. Tac. 1, 2, 3. J'ai tapé, je pensais qu'il était stagger, mais j'ai voulu dasher, putain. On va revenir, il faut qu'on le tue, il faut qu'on le tue dans cette vidéo. Donc ouais, ce que j'allais dire c'est... Ah d'ailleurs, ça devrait être bon pour la Great Sword. Attendez. Ok, on peut la tester. Have the Great Sword, boom. Equip. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est juste que ça augmente nos stats, ça change pas le gameplay? Aucune idée, on peut pas encore tester. On va voir en bas. Donc je disais que dans Isaac, quand vous entrez dans un niveau, dans chaque niveau vous avez un power-up qui est garanti. Vous devez... Il y a un coffre en or. Il y a deux choses, il y a un coffre en or potentiellement qui va libérer un power-up. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a une salle du trésor où ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Binding of Isaac, hein, mais dans le premier niveau, j'en suis sûr, vous avez une salle avec un power-up garanti qui est ouverte, et ensuite vous devez récupérer une clé pour ouvrir les salles qui ont des power-up, bien que vous avez d'autres moyens de rentrer dans ces salles, vous pouvez utiliser une bombe pour casser un mur, bref, il y a plein de moyens d'y avoir accès, mais en tout cas, vous êtes sûr et certain de pouvoir avoir un power-up par niveau, et du coup, le fait de devoir découvrir chacun de ces power-up est pas un problème, parce que ça ne coûte pas. Vous êtes sûr de pouvoir tester de plus en plus, enfin à chaque game, vous allez tester plein d'objets, et bien que la description des objets ne soit pas présente, vu que vous allez tous les tester, il n'y a pas cet aspect frustrant où vous prenez des ressources pour tester quelque chose qui au final n'est pas ouf. Alors que là, potentiellement, tu vas avoir une seule upgrade dans ton niveau. D'ailleurs, peut-être que le niveau d'avant, t'en as pas eu, parce que tu n'avais pas les ressources pour acheter. Et ce niveau-ci, tu vas avoir les ressources, tu vas les utiliser pour prendre quelque chose. Et peut-être que tu vas prendre un objet qui te sert absolument à rien, parce que tu n'as pas de description. Donc, il faut s'aligner sur ça. Tu peux pas avoir des choix un peu cryptiques à faire. Genre là tu vois, hop, j'ai déjà un choix à faire entre deux trucs qui se ressemblent. Le visuel de chacun des objets me permet pas vraiment de savoir qu'est-ce qu'il est censé faire. Je vais choisir gauche ou droite. Je vais devoir payer 200 gold et peut-être que je vais complètement m'en foutre de l'effet. Et ça, c'est juste pas un bon feeling pour le joueur. What? Aussi, donc quand tu dashes, si tu dashes vers un mur, à chaque fois ça me surprend parce que c'est trop bizarre comme mécanique. Si tu dashes vers un mur, tu te fais stun en fait. Tu perds pas de vie, mais juste t'es bloqué. Et c'est totalement pas nécessaire. Je vois pas pourquoi tu veux punir le joueur parce que il fait un dash contre un mur. Ouais. L'intérêt de la mécanique m'échappe là. Donc là c'est la sortie. Hop. Beaucoup de gold dans ce coffre normalement, les coffres jaunes. Nice.
Donc là, c'est pas mal. On se fait carry, on a 600 gold, ça veut dire qu'on peut acheter 3... on va pouvoir acheter les 3 prochaines... J'ai dashé dans le mur. On va pouvoir acheter les 3 prochaines upgrades qu'on voit. Donc on pourra peut-être enfin avoir un build. Un début de build au moins. Hop. J'allais dire, faut que je fasse gaffe parce que c'est une mimique. Ouais, c'est du troll, franchement. C'est du troll parce que tu viens de battre un boss, donc t'as plus de stamina. Il y a une mimique qui pop. Tu peux pas la stagger quand tu la tapes. Et ta stamina remonte pas assez vite. Non, non, franchement, la balance de ces mécaniques est aux fraises là. On va faire un dernier essai. C'est juste pas fun. C'est dommage parce que y a plein d'aspects qui sont cool là dans le jeu, mais juste les mécaniques sont pas équilibrées. Vraiment, genre le gameplay du personnage est pas équilibré. Les choix que t'as à faire sont pas bons, sont pas fun en fait à faire. Genre la chose que je devrais faire, c'est jouer le plus lentement possible. En fait, c'est marcher pour constamment regagner ma stamina, faire un dash de temps en temps. Et en fait, peut-être que c'est le jeu auquel il veut qu'on joue, hein. Donc je dis ça, mais c'est ce qu'on va faire sur cette dernière game. Par rapport au fonctionnement de la gestion de la stamina dans le jeu, la manière dont on devrait jouer, c'est qu'on devrait jouer slow. En fait. On devrait marcher, jamais dasher. Déjà. Pour avoir notre stamina top up le plus possible. Tac, 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 tac. Je suis pas sûr qu'il y ait des choses à l'intérieur de ça. Ok. Tu fights des ennemis, tu marches pour les faire. Boum, boum, boum. Tu fais gaffe. Ça, on pète le mur, mais je suis même pas sûr que je vais avoir les 200 gold à la fin. Enfin, les... Oh, putain. Ok. Putain, En fait, c'est juste une barre pour qu'il soit berserk, ce truc. À chaque fois que je vois la barre sous les HP des sortes d'élites, là, je me dis, ah, une fois que je vais faire tomber la barre, il va être stun, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref. Ok. Donc on a pris un des seuls perks qui fait quelque chose. On a vu pour l'instant, ce qui est pas mal. On a une bombe, donc ça c'est une bonne chose. On n'a pas assez, de toute façon. Donc j'ai envie de dire on s'en fout en fait de ce truc. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Là j'avais bien assez de stamina, j'ai pas pu dasher. Ok. Nice. J'ai cassé le coffre. Je sais pas s'il y avait quelque chose dedans. Et là, il y a encore un truc. Ouais, ouais. La génération de ces niveaux est pas bien gérée. On a la possibilité d'avoir genre 4 bénédictions. On a 200 gold dans le niveau. Donc ouais. C'est normal, hein, c'est un playtest, mais c'est pour ça que justement je m'applique à être le plus critique possible, c'est l'objectif. Si le dev passe par là, il aura du feedback. Et il y a plein de trucs qui sont cool là. Mais juste, on peut pas vraiment expérimenter avec les différentes mécaniques parce que le truc de base qui est
le fait qu'il y ait assez de ressources dans un niveau pour pouvoir accéder à tout ce qu'il contient est pas présent. Genre, tu peux pas avoir tout qui est derrière du gold et aucune ressource. Enfin, et aucun moyen d'avoir la somme de gold nécessaire pour y accéder. Et c'est le problème principal là. Un nouveau perk, ça c'est bien. Là, ça va être le boss, l'espèce d'élite là. Ah, un shop? Qu'est-ce que c'est? Un shop, incroyable. Encore plus de besoins pour avoir du gold. Il y a des potions, donc attendez, je peux acheter une potion non identifiée pour 300 gold, alors que une bénédiction coûte 200 gold. Juste, il a pas réfléchi là, le mec. Toutes les potions sont non identifiées, coûtent 300 gold. Donc elles coûtent une bénédiction et demie. Bon. Là, c'est pas sérieux par contre. C'est vraiment pas sérieux. Tac, tac, tac. Là, on est déjà venu. Tout ce qui reste, c'est la salle de l'élite, là. Donc. Ah, c'est pas l'élite. On marche, tranquille. Boum. Boum. Ok, cool. Ah, non, si, un élite. Encore avec un truc... What? Le mec s'est barré? Non, il s'est pas barré, évidemment. Tu peux taper les projets, c'est quoi le concept? Peut-être, je sais pas. Heavy Shield Found, ok. Est-ce que j'ai... Donc déjà, un truc qu'il faudrait, à partir du moment où tu as des Magic Magnifier, il faudrait que tu puisses, avec un seul bouton, instantanément identifier les objets qui sont pas identifiés. Devoir venir, aller en bas, utiliser mon Magic Magnifier, aller sur la popo, non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mec peut pas se dire que c'est bien comme ça. Donc ça, il faut que ça change. Hop. On lui donne nos ressources. Let's go. Forsaken... C'est quoi Forsaken Crypt? Niveau 3, du coup? C'est la salle du boss ou c'est un troisième biome? Enfin, un troisième niveau normal. Ouais, troisième niveau normal, on dirait. Hop. J'ai une bombe, ça c'est nice. J'ai une clé. D'ailleurs, j'ai pas eu l'impression, on n'a jamais vu de coffre fermé à clé, ni de salle qui demandait de clé. Ok. J'ai 1K gold maintenant. C'est... ok. Ok. Il a attaqué genre à la frame où j'ai arrêté de le taper. Non mais... Bref. Et tu vas juste pas assez vite pour dodge ses attaques.
C'est une joke. Genre, ouais, c'est de la blague, honnêtement. Est-ce que... Matériel, non. Merde. Je voulais rien jeter. You have a long way. Oh, c'est un casino. If you need money, throw your stuff over. Ok. On est riche, c'est le moment de jouer. What the fuck? Ok. Si je réussis à ramener tout ça à la base, on va se mettre bien. Mais avec mes 7 HP, on est moins sûr. Est-ce que la machine va casser un moment? J'imagine. Ou peut-être pas du tout. Une dernière fois. Après on se casse. Ah, je pense qu'il a pas... Il y a pas de limite à la machine. Bref. Voyons voir. Unlock the door. Avec une clé, oui. Tasty meat. Pour 600 gold. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Aucune idée de ce que ça fait. Il y a genre 3 ou 4 perks qui avaient exactement le même... la même description. J'ai pas assez... Là, il y a 1 milliard d'ennemis. Ouais, elle est à droite. Boum. Et là, ça a l'air d'être un boss fight. Donc peut-être que ici... Et genre peut-être que ici il va y avoir de quoi se heal, mais je ne crois pas. Bruh. Ok, on va s'arrêter là. Ouais, je sais pas, je sais pas. Le concept est vraiment cool. Genre, visuellement c'est nice, le mec tu sens qu'il s'est donné sur le pixel art. Alors attendez, on va voir tout de suite. Est-ce que par hasard, le fait d'avoir un shield et ce genre de truc, you feel a little bit more invulnerable. 15% de shield, je sais pas ce que ça veut dire. Un truc qui te donne du mana en plus. Bref. Il y a des aspects qui sont cool. L'identité graphique, ça il l'a déjà. En termes de gameplay, je pense que le mec sait pas forcément vers quoi il a envie d'aller. Tu peux avoir envie de faire un jeu qui est plus lent, ce qui est fine, mais tu peux pas en même temps avoir des ennemis qui peuvent envoyer 4-5 projos, des attaques en cône, et toi tout ce que tu as c'est un dash pas invincible, et, et
et une sword qui tape relativement doucement et qui peut pas les stagger, et avoir des salles avec genre 5-6 ennemis en même temps, et avoir des mecs qui sont tous plus rapides que toi. Il n'y a pas de cohérence en fait dans ce qu'il veut faire en termes de gameplay, je trouve en tout cas. Et c'est ce qui fait que t'as pas forcément envie de trop expérimenter avec les mécaniques du jeu parce que y a pas grand chose à faire. Bien que le jeu soit un roguelite, au-delà de son perk le plus basique là, qui donnait les sortes de vagues d'énergie derrière les attaques, on a vu aucun autre perk qui a fonctionné, qu'on a pris. Il y en a un qui nous a donné une sorte de wisp là, qui était derrière nous, qui attaquait les ennemis pendant le tuto. Mais à part ça, on n'a rien vu. Donc je saurais même pas qu'est-ce que les objets faisaient. La balance autour du coût des bénédictions versus les ressources que vous avez dans le niveau, bon, vous avez vu, il y a un souci. Il y a eu un niveau, la dernière run, on s'est retrouvé avec 1K gold, alors que toutes les autres runs qu'on a fait jusque-là, on n'avait jamais assez pour acheter un perk par niveau. Bref, c'est un playtest. On est là pour tester et donner du feedback, mais là, le mec, il faut vraiment qu'il se pose pour savoir ce qu'il a envie de faire, parce que il y a quelque chose à faire. Déjà visuellement, il a vraiment bien taffé, ça on va répéter, et je trouve vraiment que le jeu est magnifique. Le gameplay est pas déplaisant, mais l'important c'est que le gameplay soit en adéquation avec le level design qu'il va faire, les ennemis qu'il va construire, et enfin les ennemis qu'il va créer, pardon, et les niveaux qu'il va construire en combinant ces ennemis avec du terrain, tes capacités de mouvement, les capacités de mouvement des ennemis, le fait que tout ça soit cohérent, c'est ça l'enjeu dans un rogue, et pour l'instant il est loin de ça. C'est pas normal que tu sois prêt à sortir un playtest et que le premier niveau du jeu soit pas balance. Ne serait-ce qu'en termes de ressources. C'est juste une question de compréhension de tes chiffres à toi, et il faut que c'est la base, quoi. Donc, bref. J'espère que le mec verra ça, et ça devrait l'aider. Si vous avez l'occasion d'aller tester, écoutez, allez tester. Je pense que je ferai un petit retour au mec sur son Discord, puisqu'il a un Discord associé à son playtest, histoire qu'il ait un retour qui soit sympa. Je serais vraiment content de voir ce jeu donner quelque chose, parce que c'est rare d'avoir du pixel art vraiment de qualité, et là c'est le cas. Et il y a une base qui pourrait être sympa, mais il faut juste un système solide derrière. Voilà. J'espère que cette découverte vous a plu. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de playtest où on a vraiment du feedback à donner, donc ça fait toujours plaisir. Si vous voulez en voir d'autres, écoutez, comme d'habitude, des vidéos pas tous les jours ces temps-ci, puisque les sorties indés se ralentissent un petit peu ces temps-ci, mais ça va revenir. Mais bon, des vidéos aussi souvent qu'il y a de jeux intéressants à montrer, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozer, pour les streams du mardi au samedi à partir de 18h30, et voilà, j'espère que vous avez enjoy la vidéo, on se retrouve à la prochaine, peace.